S'il y a un bouleversement social qui est survenu avec cette pandémie dont on n'est pas sorti, c'est bien sûr le télétravail. Il faut d'abord mentionner que le télétravail, ça existait avant la pandémie, ça s'est accentué durant la pandémie et c'est un concept qui n'est pas prévu dans nos lois du travail. Ceci dit, les dispositions générales en matière de liens de subordination, heures supplémentaires, vacances, congés, prévention de harcèlement, tout ça, ça s'applique quand même au contrat d'un télétravailleur. Mais il y a des impacts, notamment en matière de santé-sécurité, parce qu'il y a beaucoup de normes qui s'appliquent en fonction de la notion d'établissement. L'établissement, comme les télétravailleurs sont répartis un peu partout, bien, ça fragmente la notion d'établissement. Donc, il y a des conséquences en matière de santé-sécurité. En matière d'accréditation syndicale, on va prendre les mesures qui s'imposent pour amender les lois pertinentes. Bien, vous ne ferez pas ça tout seul, les syndicats sont devant vous. Nous-mêmes, les organisations syndicales, on négocie de plus en plus, on négociait et on continue à négocier de plus en plus de clauses de télétravail dans nos contrats de travail. Sauf que là, je vous avoue que c'est à la vitesse grand V. Donc, et on s'aperçoit que ce qu'on voyait beaucoup d'avantages, on commence à avoir des effets néfastes. Et il faut protéger les gens, il faut protéger les travailleurs, travailleuses. On pense que c'est des dispositions intéressantes, le télétravail, qui favorise la conciliation travail-famille, mais ça peut nuire aussi à la conciliation travail-famille parce qu'on a des exemples au moment où on se parle, des travailleurs qui sont sollicités à toute heure du jour ou de la nuit presque. Donc, ça vient étirer la période de disponibilité des gens. Nous devons moderniser notre régime de santé-sécurité. Il va falloir que les parties s'approprient la gestion des risques inhérents à leur environnement de travail qui est particulier. Et on va voir se poindre de plus en plus ce qu'on appelle la formule hybride. Là. Les personnes le souhaitent beaucoup, en majorité. Une partie en télétravail, une partie en présentiel. L'interaction humaine, elle est tellement fondamentale à la survie des organisations. Aussi pour les gestionnaires, hein, M. Boyer, c'est pas évident d'apprendre à gérer du personnel à distance et ça peut peut-être dégénérer aussi. Ben oui, parce que là, les employeurs vont exercer un plus grand contrôle, donc la limite entre la vie privée et la vie professionnelle. Puis on peut comprendre les employeurs de vouloir exercer un plus grand contrôle, là, pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas les employés ils ne voient pas leurs employés travailler. Donc, ils veulent exercer quand même un certain contrôle sur le travail, mais en même temps, il ne faut pas que ça l'empiète sur la vie personnelle des gens. Et ça, c'est éminemment important. Bon, le ministre mentionnait qu'il faut moderniser notre loi en santé et sécurité, effectivement. Donc, profitons-en pour intégrer des notions de télétravail et des protections au niveau du télétravail, mais aussi de viser l'ensemble des secteurs d'activité dans la modernisation de cette loi-là. Il faut pas que le télétravail soit le grand perdant à la fin de l'exercice. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan. On va le faire de manière consensuelle avec les patrons puis les syndicats. Il ne faut pas perdre en termes d'efficacité, M. Boyer en sera certainement conscient, ni en productivité. Il faut que la qualité du travail demeure, la quantité de travail demeure, puis en même temps, il faut que les travailleurs puissent s'épanouir, travaillent dans un environnement qui est harmonieux puis qui est exempt de tout risque pour leur santé physique et psychologique, ainsi que leur sécurité. Il y a une quantité énorme de défis qu'on va relever tout le monde ensemble. C'est un beau dialogue social à faire.